les enfants de la patrie, avez le peuple. Et ben voilà, ça y est, c'est reparti pour un tour. C'est la nouvelle polémique qui excitera les rageux de l'islamophobie, droitards et gauchias confondus. C'est pas est-ce qu'il y a un problème, c'est insupportable. C'est insupportable. Avec tout ce qui se passe dans notre pays, et Dieu sait si je suis attentif à la liberté de création dans tous les genres artistiques possibles. Mais il y a des limites. Par exemple, nous avons montré, en l'occurrence c'était Manuel Valls à l'époque, à propos de Dieudonné, qu'il y avait un moment où il fallait arrêter quoi. Il fallait arrêter ça. Je comprends que c'est au Bataclan, vous imaginez, tout ça est complètement fou. Quand on écoute pas seulement les deux lignes qu'on cite, qui moi me choquent effectivement, mais qu'on écoute le texte, on comprend ce qu'il veut dire. Ce que dénonce Medine, c'est le fait qu'on utilise, qu'un certain nombre d'acteurs utilisent la laïcité pour en fait attaquer une religion et une seule, l'islam. Et en l'occurrence, moi c'est quelque chose qui, moi aussi, me choque. Mais c'est vrai ça, votre truc, c'est vrai? Moi je trouve que c'est vrai, oui. À sa sortie en 2015, une semaine avant les attentats de Charlie Hebdo, ce titre de Medine avait déjà suscité la critique. Religion pour les francs-maçons, catéchisme pour les athées, la laïcité n'est plus qu'une ombre entre l'éclairé et les lumineux. Sur Djihad, c'est un album qui sort en 2005. Il faut se remettre dans l'état d'esprit où on était en 2005. À l'époque, le djihad n'était pas encore compris comme le combat de l'État islamique qui allait donner le terrorisme et les grands nombres de morts qu'on connaît partout. Nous sommes attachés à la liberté d'expression. Moi je suis choqué par un certain nombre de textes de ce rappeur comme un certain nombre d'autres rappeurs, mais je considère que ça peut faire partie de la liberté d'expression. Mais aller critiquer la France, critiquer la laïcité française, à l'heure où l'islam politique a des revendications toujours plus fortes dans notre pays, qui se traduisent par l'islamisme, qui se traduisent par le terrorisme sur notre sol, aller faire un concert au Bataclan qui est le symbole de la France ensanglantée par l'islamisme, eh bien je crois que c'est assez malvenu. Oui. Et oui, quand on va voir l'islam, il y a plusieurs djihad au sein du Coran, dont non mais ça c'est pas parce que vous n'êtes mais bien sûr, en 2015 le mot djihad c'est déjà... Mais ça c'est pas 2005. Vous connaissez même pas le mot. Non mais vous êtes enfin, Vous avez écouté, je sais pas où vous viviez, alors si vous ne connaissiez pas le mot djihad en 2005, mais c'est précisément pour ça qu'il le met d'ailleurs. Porte-la, je suis de mauvais poil, porte-le pas, c'est dans les contrats, crucifions les laïcs comme un peu content. Ensuite, quand on va voir ces autres morceaux, parce qu'il y a les autres morceaux de Medine, ceux dont personne ne parle, il y a un morceau qui s'appelle Fais gaffe à toi, où il dénonce l'islam radical, il le dénonce. Il y a un morceau qui s'appelle Bataclan, qu'il a sorti il y a quelques mois. Donc on a mal compris. Je vais terminer, qui est une ode à la salle du Bataclan. Il a écrit un morceau magnifique sur les Rohingyas, magnifique, c'est vraiment des plus beaux textes de ces dernières années, un morceau magnifique sur les Rohingyas, et il a écrit plusieurs morceaux féministes, où il défend l'émancipation de la femme. Écoutez, par le passé, je vous rappelle qu'on a interdit Dieudonné et normalement, on doit interdire tout ce qui peut nuire à l'ordre public. Quand vous voyez les réactions, et j'en fais partie, indignées, tout simplement parce qu'il n'y a pas de respect des victimes. Face à la polémique, le rappeur s'était alors expliqué sur notre antenne. Il s'agit non pas d'une critique de la laïcité, mais plutôt de ce qu'on en fait de cette laïcité. Tout le monde a compris, C'est tout ce que j'ai. Et c'est pour les raisons pour lesquelles ça marche cette émission, c'est précisément parce que faut pas être déconnecté du Le concert de Medine prévu le 20 octobre prochain au Bataclan affiche déjà complet. Mais à droite et à l'extrême droite, plusieurs élus s'indignent comme ici Laurent Wauquiez ou Valérie Boyer. Marine Le Pen appelle à relayer le hashtag pas de Medine au Bataclan. Il y a de l'indécence derrière ce concert, cette organisation. Pour moi, il ne fait nul doute qu'il y a une atteinte à l'ordre public et que dès lors, normalement, ce concert devrait être annulé. Moi je vous le dis gentiment, hein, vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Les gens ils sont très choqués. Est-ce que là encore, j'ai aucune preuve de ce que je vous dis. Par définition, j'ai pas fait un sondage. Mais qu'un artiste comme Medine aille au Bataclan, le théâtre et le drame de tous ces morts, que quelqu'un vienne chanter avec les chansons qu'on a citées tout à l'heure, si vous comprenez pas ça, pardonnez-moi de le dire comme ça. Une pétition demandant l'annulation du concert a également été lancée. Plusieurs détracteurs du rappeur ont également publié la photo d'un de ses précédents albums, datant de 2005 et intitulé Djihad, le plus grand combat est contre soi-même. Je pense que ce texte, effectivement, qui se veut selon l'auteur une provocation, est plus que provoquant. C'est un texte qui est insupportable pour la République laïque et que, effectivement, quelques jours avant Charlie, ils ont pris une résonance différente. Les gens qui vous enquiquinent sur la laïcité toute la journée vous disent tout le temps la laïcité c'est pour enquiquiner l'islam, c'est ceci, c'est cela, et dès qu'on émet une opinion qui leur déplaît, si vous voulez, ils montent sur leur petit poney. Alors ça suffit, si on doit accepter d'être blessé, si on doit accepter la douleur de la liberté, tout le monde doit l'accepter. Je ne suis pas de ceux qui sont dans l'interdiction, mais il y a une question qui est effectivement posée. Peut-être que lui-même devrait se poser la question de savoir si sa présence dans ce lieu qui est devenu hautement symbolique ne justifierait pas une prise de distance. Ah ouais, bah c'est frappant.
frappée par tous ces gens. Moi, je suis assez d'accord. Nous vivons dans un monde où il faut accepter, c'est ça la laïcité, d'être choqué par les idées des autres, d'être même blessé par des choses qui se passent. Sauf que tous ces gens là qui défendent Médine, ils passent leur temps à hurler à l'islamophobie dès qu'on dit un mot. C'est des susceptibles, c'est le festival des susceptibilités tout le temps. Écoutez, je pense que le concert n'a pas sa place en ce lieu. Comme vous le savez, ce lieu a été baigné de sang le 13 novembre 2015. Beaucoup de personnes, 90 personnes ont perdu la vie. Il y a eu beaucoup de personnes mutilées, handicapées, qui ont encore des battements de corps, des rescapés, les scènes de guerre qui ont vraiment ensanglanté cette France et Paris. Médine a, me semble-t-il, à aucun moment, et pour le coup sans aucune ambiguïté, n'a défendu les attentats, ou le djihad terroriste, ou l'islam radical, ou tout ce qu'il y a de près ou de loin à voir avec ça. Donc, je vois pas quand vous dites le problème c'est le Bataclan, je vois pas pourquoi. Ce monsieur devrait, à mes yeux, aller exercer son absence de talent ailleurs. On souhaite, enfin en tout cas moi en qualité de maman, et puis je peux aussi représenter quelques parents de victimes avec qui j'ai pu échanger sur le sujet. Oui. On souhaite que ce concert ne soit pas produit. Et ben, le groupe de rock qui a été victime le soir de l'attentat, les Eagles of Death Metal, qui est un très bon groupe de rock pour le coup musicalement, moi je trouve ça très chouette. Mais quand on va voir les textes des Eagles of Death Metal, ils sont extrêmement conservateurs, ils sont contre l'avortement et ils sont très pro-armes. Alors désolé, ça n'a choqué personne que... Mais parce que c'était avant, normal. Ça n'a rien à voir. Mais bon, non, mais même, on va pas continuer parce que ça n'a rien à voir. Non, mais vous êtes handicapés. Je vous réponds, mais ça n'a rien à voir. Moi d'abord j'en veux beaucoup aux organisateurs du Bataclan qui se sont permis de faire virer les Eagles of Death Metal qui étaient dans la salle le jour dit et qui n'ont pas pu rentrer lors de la commémoration. C'est invraisemblable et qui invite Monsieur Médine. Alors bizarrement eux ils se taisent aussi, ils ne parlent pas. Et sur le plan, très étonnant que les patrons du Bataclan s'expriment pas dans ces gestes. Je termine. Le Bataclan avant l'attentat, ils ont été les premiers à y rejouer après. Ils ont été les premiers précisément parce que c'est eux qui étaient là le soir. Ils ont été les premiers à y rejouer après. Ils défendent l'armement de tous les citoyens. Alors, non mais ils défendent l'armement dans tous les citoyens. On va changer de sujet. Ils défendent l'armement dans tous les citoyens. On va changer de sujet. Ils défendent l'armement dans tous les citoyens. On va changer de sujet. C'est aux responsables du Bataclan de refuser sa présence dans ce lieu. Bien sûr, ils doivent être à l'initiative, je suis très surpris qu'ils aient accepté. J'avoue qu'à titre personnel, il m'est assez insupportable moralement de voir un type qui dit qu'il faut faire un Golgotha pour les laïcards se produire sur le lieu même du calvaire de jeunes qui ont été sacrifiés sur l'autel de l'islamisme radical. Là, il y a quelque chose qui radicalement me heurte, mais j'ai bien le droit de le dire, c'est ma liberté d'expression. Dans son dernier album, sorti en avril dernier, Médine rend hommage au Bataclan et dit toute son admiration pour cette salle de concert. Tout ce que je voulais faire, c'était le Bataclan. Le Bataclan. Le rappeur Médine, qui affiche son goût pour la provocation d'islamo-racaille, ne devrait pas être autorisé à jouer au Bataclan, selon ses détracteurs. Comme vous l'aurez remarqué, l'unanimité de faire interdire le concert de ce Médine est écrasante, alors qu'une plainte récente déclenche une enquête sur les circonstances exactes du massacre du Bataclan via l'inaction des autorités sur l'ordre. Cet établissement invite ce rappeur, qui prône pour certains des valeurs islamistes, et affirme qu'il faut crucifier les laïcards, imposer la charia, etc. Faut avouer que c'est pas malin du tout. Pourtant, cette affaire appelle néanmoins une autre, celle de Black M, et même si les détails sont différents, cette polémique de merde a fini par profiter à certains. Bien entendu, est-ce que je dois avoir mon opinion là-dessus? Eh bien je vais vous répondre très clairement. J'en ai rien à cirer! Pourquoi, en dépit d'avoir encore une fois un festival d'hypocrisie pas possible, je ne tombe pas dans le panneau, puisque le crime entre guillemets profite à certains? Vous allez comprendre. Étape 1. La Fatchosphère veut faire annuler le concert de Médine au nom du respect des victimes du Bataclan. Étape 2. Les rescapés du Bataclan soutiennent Médine, dénoncent une récupération et, par conséquent, se font harceler par cette même Fatchosphère. Et les insultes que cette rescapé du Bataclan se prend en pleine gueule pour avoir dénoncé la récupération politique du Front National à propos du concert de Médine. Tous ceux qui veulent faire annuler le concert de Médine n'en ont finalement rien à foutre du respect des victimes du Bataclan. Ils veulent juste assouvir leurs propres conneries au lieu de combattre le véritable ennemi et permettre à ceux qui ont bien alimenté ce plan-là de rendre l'atmosphère de ce pays encore plus désagréable. Et ça a fonctionné une nouvelle fois. On appelle ça diviser pour mieux foutre la merde. Bien évidemment,
les collabos d'Israël et ultra-islamophobes en la matière, comme l'autre Pékin de F de souche, ont profité eux aussi de l'occasion pour ressortir des casseroles, afin de discréditer le rappeur. Entre une quenelle ou un soutien du soi-disant violeur de ces dames, Tariq Ramadan, c'est de la bonne confiture de harissa sur une tranche de pain complet. N'oublions pas les soutiens infimes de Médine, le juif d'extrême gauche Mathieu Kassovitz, ou encore l'autre cocotte qui nique la France, la pseudo-insoumise et raciste Daniel Obono, qui a osé prétendre que les députés ne gagnaient pas assez par mois pour se loger. Choc, vous défendez le rappeur Médine au Bataclan? Pourquoi ça me choquerait? Non, je vous pose la question. Bah non, c'est un chanteur qui se produit dans une salle de spectacle et voilà. Mais revenons donc à Médine. La question est, pourquoi Médine accepte-t-il de se produire au Bataclan? Mais surtout, pourquoi ameuter tout le quartier pour alimenter une polémique, alors que ce mec, rien qu'en mars 2018, a été confortablement accueilli, et ce, à 2 reprises en 1 an, par le guignol anti-complotiste, Mouloud Achour du groupe Canal+, mais que ce même Médine ait pu sortir un titre tourné au Bataclan même, une salle dont il a confessé rêver depuis l'adolescence, co-auteur d'un livre d'entretien avec le pauvre Pascal Boniface, Médine qui n'hésitait pas à s'opposer aux colonies israéliennes, mais aussi à l'oligarchie, et, plus largement, au sionisme, en référence à son clip sorti en 2014, Gaza Soccer Beach. Comme tout le monde aura compris, il est pro-palestinien, nulle autre considération. Au cœur de la controverse, 2 dates qui sont prévues, fin octobre. Et d'après Eric Bellamy, le mec qui s'occupe des tournées de Médine, elles seront maintenues en dépit de la hargne des identitaires et des laïcs hostiles au rappeur. Pourtant, Bellamy est un homme assuré, car bien informé. Son employeur, Astorius Spectacle, possède non seulement sa propre compagnie, Yuma Prod, mais aussi le Bataclan. Certains se rappellent sans doute d'Olivier Poumbel, du groupe Lagardère, qui avait justement racheté en partie le Bataclan, et qui, comme par hasard, 2 mois plus tard, ce même établissement est attaqué comme convenu. Cette même salle qui a longtemps accueilli des galas organisés pour des généraux ou encore des ultra-orthodoxes israéliens, où Joël Twitou, frangin du rabbin intégriste David Twitou. Le Mashiach viendra que quand Éden, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce la venue de Mashiach. Quand l'Italie disparaîtra, quand Éden, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, c'est ce que veut faire l'islam, et surtout, l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que je vous qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmael résoudre le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Bref, ce même mec, ex-propriétaire de 75 à 2015, est toujours responsable jusqu'à la rentrée 2018. C'est formidable. Conclusion, pourquoi Médine, qui affiche l'islam et la Palestine comme marqueur, coopère avec un homme engagé dans la défense d'Israël, lié aux intégristes juifs, et surtout co-gérant à ce jour du Bataclan? Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une action non violente, afin de protester contre la tenue du gala organisé en l'honneur de la police des frontières israéliennes. Le Migdal, organisation d'extrême droite pro-israélienne et initiatrice de cet événement, s'affiche ouvertement islamophobe et n'hésite pas à faire appel aux nervis de la Ligue de défense juive pour assurer leur service d'ordre. Ce mouvement est interdit aux États-Unis et même en Israël. Il y jouit d'une totale impunité sur notre territoire. Il y a plein de gens dans les quartiers qui commencent à craquer par rapport à cette provocation qui est claire et qui est nette. Récolter des fonds pour le Magav, qui est une section de l'armée israélienne, qui aujourd'hui commet des crimes dans la bande de Gaza, en Cisjordanie. Ces gens qui, sur les checkpoints, ils humilient les femmes, les vieillards palestiniens, c'est clairement quelque chose qui est honteux et c'est un outrage pour beaucoup de personnes qui sont révoltées par l'injustice qui se passe aujourd'hui en Palestine. La police des frontières est accueillie au Bataclan et c'est la police française avec l'argent de nos impôts qui vient protéger ces gens-là. Et tu viens protéger la Ligue de défense juive qui ont poignardé un commissaire en avril 2002. Bravo! Le Bataclan, c'est pas quelque chose de neutre. C'est aussi un lieu qui est tenu par des propriétaires qui soutiennent les criminels de guerre. Ou mieux encore, pourquoi ce dernier laisse bien gentiment programmer un mec dont ses convictions sont radicalement ennemies aux siennes? Je vous laisse méditer là-dessus. D'autres déclarations suivront. À très bientôt. Tout ce que je voulais faire, c'était le Bataclan. Le Bataclan. Tout ce que je voulais faire, c'était le Bataclan. Le Bataclan. Tout ce que je voulais faire, c'était le Bataclan.